Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel, pour une petite vidéo sur le thème de l'action. Dans le deuxième épisode que j'ai posté sur cette chaîne, je vous disais que je ne détache pas la recherche fondamentale de la pragmatique. Parce que pour moi, la réalité dans laquelle on vit dépend de la connaissance qu'on a du monde et de soi-même. Je vous disais que l'action est complètement reliée à la pensée, que nos croyances sont comme des véhicules que nous utilisons pour orienter et déplacer notre vie et nous frayer un chemin dans le monde. Je vous disais que ces croyances sont structurantes et forment le paradigme de notre existence, c'est-à-dire les modèles, les vérités, les règles avec lesquelles on joue au jeu de la vie. Et que donc pour moi, ces paradigmes existentiels qu'on utilise pour vivre, c'est la base de tout. Et même s'ils sont fortement contraints par la nature et la culture, ils restent très malléables. Au bout du compte, le monde et la vie sont ce qu'on pense qu'ils sont. Mais ce qu'on pense qu'ils sont est bien souvent ce qu'on en fait. C'est-à-dire que la pensée présente conditionne l'action future, mais qu'en premier lieu, la pensée présente a été elle-même conditionnée par l'action passée. La plupart de nos croyances correspondent en effet à nos actions passées ou à des actions que nous avons vues d'autres personnes faire. Le principe est simple, on peut douter d'une croyance imaginaire que l'on construit de l'intérieur, mais on ne peut pas faire ou voir consciemment une action nouvelle sans croire profondément dans sa tête qu'elle n'a pas été faite. Quand une chose s'est passée, elle s'est passée. Rien n'est plus démonstratif pour l'esprit qu'une action. Une croyance qui découle d'un raisonnement interne est molle et volatile. Ce n'est que des mots, tandis qu'une croyance qui découle d'une action externe est dure et bien ancrée. Pour l'esprit, l'action est une preuve beaucoup plus convaincante que le raisonnement. Ce qui fait d'elle la porte première vers l'évolution durable des croyances et par conséquent vers l'évolution durable de l'orientation de la vie. Parfois, on peut avoir le désir de se prendre en main, le désir de changer d'état d'esprit, le désir de changer nos croyances sur nous-mêmes. Et pour ce faire, on essaie trop souvent à tort de se raisonner en tournant les vieilles croyances qu'on a dans la tête, en essayant de se convaincre mentalement du changement, en essayant de se dire que, dans le futur, notre vie doit aller dans telle direction. Mais on ne peut pas fondamentalement changer l'orientation de nos croyances de la sorte. Sans ancrage, sans incarnation, le changement interne est de courte durée et la vie reprend très vite son cours habituel. On ne peut changer durablement l'orientation de ses croyances qu'à travers l'action ancrée dans la matière de la réalité. Quand un changement est acté, il est acté. Plus besoin de se triturer l'esprit et de se dire que la vie va être comme ça dans le futur, si elle est déjà comme ça dans le présent. En fait, il faut bien comprendre que l'esprit suit le corps davantage que le corps suit l'esprit. Notre esprit peut faire des allers-retours avec la pensée. Il peut être momentanément convaincu par l'idée d'un changement, puis l'oublier comme si cette idée n'était jamais survenue, comme une sorte de rêve nocturne qui disparaît au réveil. Mais notre esprit ne peut pas effacer une action effectuée par le corps. Il sait qu'une action est indélébile et qu'il n'y a plus de retour possible. Il sait qu'à partir de là, il faut suivre et se mettre à jour. Et donc c'est beaucoup plus facile de réussir à faire changer de manière durable notre façon de penser à travers l'accumulation d'actions dans une nouvelle direction que de réussir à faire changer de manière durable notre façon d'agir à travers l'accumulation de pensées dans une nouvelle direction. Parce que contrairement à la trace d'une pensée, la trace d'une action se maintient bien dans le temps. Si vous essayez de changer la narration de votre vie en l'imaginant sans bouger, cette narration imaginaire va s'évaporer parce qu'elle peut s'évaporer. Et donc, ça ne sert à rien d'essayer de raisonner pour changer l'orientation de son identité et la narration de sa vie en utilisant la pensée. Ce qu'il faut faire, c'est agir, écrire avec son corps, changer littéralement d'orientation, incarner ce changement. Et alors, l'identité, la narration et les croyances vont suivre automatiquement. Si vous n'agissez pas et que vous essayez simplement de psychologiquement changer l'orientation de votre identité, ça ne va pas durer longtemps, vous allez revenir automatiquement à votre situation initiale. Et ça va vous faire déprimer. Pour que l'orientation se maintienne, il faut non seulement changer de direction, mais aussi avancer dans cette direction. C'est une illusion, et ça a toujours été une illusion de croire que notre changement interne est indépendant de nos actions, et donc que l'on peut librement se changer sans agir. En fait, vous allez vous rendre compte que si vous vous préoccupez uniquement de tracer le chemin qui correspond à votre état désiré,
ça ne sera même plus la peine de vous préoccuper de contrôler la qualité de vos croyances. Parce qu'elles vont s'accorder automatiquement à votre évolution réelle au sein du monde, comme elles l'ont toujours fait. Sur ce, voilà qui close cet épisode. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur le thème de la conscience, de l'action et du libre arbitre. Merci de m'avoir écouté. Ciao.